Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui. Plaisir. Alors, je vous en prie, présentez-vous. Alors, bienvenue en tout cas. Pour ma part, Laurent Escobedo. J'ai 50 ans. Voilà. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 2 enfants. Puis le sport, ça a toujours été une de mes passions. Voilà, donc mon passif, au départ, j'ai plusieurs métiers, globalement. J'étais dans des vies antérieures déjà professeur de tennis, professeur de ski. Voilà, avant d'intégrer un gros groupe français qui s'appelle le groupe Sport, sur lequel j'ai travaillé pendant effectivement 18 ans sur ce groupe-là. J'ai commencé en région parisienne, j'ai géré les plus gros magasins de France et j'ai terminé pendant effectivement 9 ans sur un poste de direction régionale, c'est-à-dire que j'avais entre 14 et 15 magasins du groupe Sport à gérer. Voilà, et j'ai ouvert ce magasin-ci donc sur Haguenau, ça fait maintenant 6 ans que j'ai ouvert ce point de vente, donc magasin spécialisé, tout ce qui est course à pied, trail, triathlon, athlétisme, marche nordique bien entendu. Et j'ai réouvert il y a maintenant un petit peu plus de 4 ans un autre magasin sur Strasbourg. Voilà, en quelques mots un petit peu ma carrière professionnelle et personnelle, on va dire. Très bien, et merci. Et en quoi consistent vos journées, vos missions? Ah, mes journées, mes missions. Alors, la mission d'un chef d'entreprise, c'est quoi? Alors, un chef d'entreprise, en tout cas aujourd'hui, il doit savoir tout faire. Un chef d'entreprise, il doit avoir une casquette de DRH, il doit avoir une casquette de directeur des achats, il doit avoir une casquette de responsable, on va dire, marketing et communication, il doit être le chef du merchandising. Donc on a vraiment une vision à 360 de notre métier. Et avant toute chose, ça doit être effectivement déjà un bon commerçant, ça c'est vraiment les prémices. Mais donc oui, la vie de chef d'entreprise, ça, voilà, c'est un métier qui est passionnant. On travaille beaucoup, on travaille 60, 65 heures, 70 heures semaine. Mais voilà, c'est un métier qui a cet avantage-là, c'est qu'on ne fait pas tous les jours le même métier. Notre métier, il y a plein de tâches. Et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui de pouvoir faire toutes ces animations-là. Voilà. Tout à fait. Alors maintenant, nous allons passer à la partie alternance. Ouais. Donc est-ce que vous prenez chaque année des alternants? Alors, ouais, ça fait maintenant donc 3 alternants que j'ai pris, ou que je prends, on va dire. Pour moi, au départ, ça a été aussi pour me faire aider dans mon métier. C'était aussi pour pouvoir partager un savoir-faire, ce qui était aussi vraiment important. Dans ma carrière, j'ai toujours été amené à former, à accompagner. Je pense que mes premiers métiers en tant que prof de tennis, prof de ski, c'était déjà dans cette idée-là. Donc aussi transmettre un savoir, transmettre un savoir-faire, transmettre un savoir-être, ça aussi c'est pour moi vraiment important de pouvoir le faire et puis pouvoir aider aussi un petit peu les jeunes entre guillemets. Voilà. Et vous leur confiez quoi comme mission? On leur confie quoi comme mission? Alors, une nouvelle fois, comme je l'ai dit auparavant, chez nous, l'alternant, alors on un peu l'alternant, moi j'appelle vraiment ça un vendeur, puisque chez nous, le vendeur, il est capable de tout faire, c'est-à-dire il doit savoir tout faire. C'est-à-dire que même s'il débute, il est capable de faire ce qu'on appelle des analyses de foulée, des prises de scan de pied, forcément de la vente, de l'encaissement, de la réception, de la gestion des stocks. Donc avoir vraiment tout connaître sur ce que moi je suis capable de faire, il faut qu'à terme, au bout effectivement de 1 an, que le vendeur soit capable de pouvoir le faire. Ça, c'est, si on a réussi ça, s'il est capable de pouvoir tout amener et de pouvoir tout faire, c'est que j'aurai réussi ma mission. À condition forcément qu'il ait la licence, mais ça c'est le BABA, il faut qu'il ait ça aussi. Tout à fait. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, qu'est-ce que vous pensez de notre licence? Alors, la licence effectivement, elle va très bien par rapport au métier que nous on exerce au magasin.
je trouve que c'est très intéressant en tout cas de pouvoir une nouvelle fois mais montrer un petit peu toutes les facettes par rapport à peut-être d'autres entreprises qui vont être peut-être un petit peu plus sectaires ou autres. Nous, la personne va apprendre une nouvelle fois à faire beaucoup de choses. Donc ça permet effectivement d'avoir une personne à qui on va effectivement amener une nouvelle fois de la compétence. C'est pas évident, mais c'est pas évident pour l'alternant ou pour le vendeur, comme on l'appelle, notamment quand il est là que le samedi, parce qu'il fait ses cours toute la semaine. Il doit arriver le samedi matin et en un quart d'heure, à moi de lui faire un briefing complet sur ce qui s'est passé sur la semaine, l'arrivée des nouveaux produits, des nouvelles marques, des nouvelles technologies. Donc il faut aussi que l'alternance soit source vraiment de réflexion, qu'il puisse emmagasiner en quelques minutes vraiment tout un tas d'informations. Parce que globalement, il est là des fois que le samedi. Quand il a toute la semaine, c'est plus simple, il vit notre métier au quotidien. Quand on vient que le samedi, on est absent pendant 6 jours. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 jours? Ça, il faut qu'il y ait cette faculté de la personne à bien magasiner ça. Très bien. Et que recherchez-vous chez un alternant? Quels sont les critères de sélection? Je pense que ces premiers critères, pour moi, avant toute chose, c'est des critères humains. Chez nous, on est une TPE, on est au maximum 4 à travailler. Donc il faut qu'il y ait déjà un rapport complet dès les premières minutes, on va dire, de connexion avec la personne. Il faut que d'un point de vue, effectivement, personne que ça cale, parce qu'on passe tout notre temps sur, on va dire, une surface de vente de 150 mètres carrés. Donc il faut vraiment qu'il y ait ces atomes-là. Il faut absolument que la personne soit sportive. Premièrement, c'est vraiment un plus. Moi, je ne pourrais pas travailler dans un magasin, vous voyez le mien, qui est un magasin hyper spécialisé, avec quelqu'un qui ne connaît rien au monde du sport. Et puis forcément, quelqu'un qui a un intérêt particulier pour la course à pied, etc., pour le trail ou le triathlon. Voilà, ça c'est pour moi, ce sont des critères de sélection. Voilà, on ne prend pas plus d'hommes que de femmes que d'hommes. C'est vraiment effectivement au feeling, en tout cas, des entretiens. Une nouvelle fois, moi, dans mes recrutements, je cherche des personnes, on va dire, intellectuellement matures. Une nouvelle fois, moi, le but, c'est que même au bout de quelques semaines, la personne soit même de tenir une caisse. C'est important, qu'elle soit capable de faire de la rentrée en stock. Méga important. Gestion des stocks. Donc, il faut des personnes qui soient, pour moi, demain, embaucher une personne parce qu'elle a 16 ans ou 17 ans et qu'elle va me coûter moins cher, globalement, ça n'a pas d'intérêt. Je préfère prendre des personnes un petit peu plus matures et puis intellectuellement aussi un petit peu plus abouties. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà, ça, ce sont vraiment mes critères de sélection, on va dire. Du coup, dernière petite question. Quel est le conseil final que vous pourriez donner à nos futurs étudiants? Les conseils sur les... Alors, déjà, c'est vraiment trouver une entreprise qui vous fasse envie. Okay. Le tout n'est pas de trouver une entreprise pour dire je vais trouver une entreprise. Essayez, même si je sais que le monde du travail, le marché du travail est actuellement très compliqué, mais essayez plutôt de trouver vraiment le magasin, l'entreprise qui vous donne envie. Ça, c'est vraiment important. Et aussi les personnes qui vont vous donner envie, parce que trouver une entreprise qui vous fait plaisir dans le domaine de prédilection, le sport c'est un joli domaine, on fait tous du sport, c'est passionnant, c'est du plaisir. Mais trouvez vraiment le produit qui vous intéresse, trouvez les personnes, une nouvelle fois, et qui peuvent vous intéresser, vous apporter tout l'acquis que vous allez pouvoir avoir, ça vous servira pour les mois, pour les années à venir. Donc, soyez curieux, soyez intéressés par ce que vous faites. Il ne faut pas vous contenter de faire que ce qu'on vous demande de faire. Essayez de dépasser ça. Prenez des initiatives. On ne reprochera jamais à quelqu'un d'avoir pris une initiative et de s'être planté. On reprochera toujours à quelqu'un de ne pas avoir essayé. Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc, voilà, trouvez ça. Et puis, je pense que ça devrait le faire pour les années à venir, en tout cas. Voilà. Et on leur souhaite. Merci Laurent. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.